Les mobilités humaines dans le monde actuel, migrants et touristes. Pourquoi et comment les hommes se déplacent-ils à l'heure de la mondialisation? Première partie, les mobilités, un phénomène en expansion mais qui reste toutefois limité. Les mobilités humaines ne cessent d'augmenter grâce à la baisse des coûts de transport et à la diffusion de l'information par les médias. Les frontières semblent désormais de plus en plus perméables. Toutefois, les flux migratoires restent principalement internes aux États. Cela concerne 740 millions de personnes. Les migrations internationales ne représentent que 3% de la population mondiale. Parmi ces migrations, les flux entre le sud et le nord, 62 millions de migrants, et entre les suds, 61 millions de migrants, sont les plus importants. Les grandes régions des migrations économiques sont l'Asie du Sud-Est, le sous-continent indien, l'Asie centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud. Les principaux pays d'immigration, c'est-à-dire les pays qui voient arriver les migrants, sont les pays européens, l'Australie, le Canada, l'Arabie Saoudite par exemple. On compte 1 milliard de touristes dans le monde en 2010. Les flux touristiques se diversifient de plus en plus en ce qui concerne les destinations d'arrivée, mais également en ce qui concerne l'origine géographique des touristes. Les principaux espaces émetteurs de touristes sont l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et le Japon. Les principaux pays touristiques sont la France, l'Espagne, les États-Unis, le Canada dans les pays du Nord. Dans les pays du Sud, on peut nommer la Chine, le Mexique, l'Australie et le Brésil. Deuxième partie, les raisons du départ. Les migrants sont avant tout à la recherche de meilleures conditions de vie. Le texte suivant nous donne l'exemple des infirmières indiennes qui partent s'installer dans les pays du Golfe. Lorsqu'à la fin des années 1970, des infirmières commencèrent à être recrutées en Inde pour les hôpitaux des pays du Golfe, ce fut une opportunité inattendue pour les plus aventureuses d'entre elles de s'assurer de bien meilleurs revenus que dans leur propre pays. Une génération plus tard, des dizaines de milliers de jeunes filles choisissent expressément ce métier afin d'émigrer dès l'obtention de leur diplôme. Ce diplôme est ainsi devenu un véritable passeport pour l'émigration, pour les infirmières elles-mêmes et par contre-coup pour leurs proches. Pour les plus âgés des infirmières, la migration dans le Golfe permet de s'assurer un avenir plus prospère une fois revenus au pays. Pour les plus jeunes, cette migration est vue comme une étape avant une migration vers l'Occident. Dans tous les cas, les familles encouragent filles ou épouses à partir pour le Golfe en raison des bénéfices immédiats qu'elles en retirent, mais aussi parce que cela s'inscrit dans leur stratégie d'ascension sociale. Les migrations sont aussi liées à des facteurs politiques. En 2009, près de 40 millions de personnes ont été exilées ou déplacées de force dans une région ou dans un État voisin. Ces migrations se sont encore accélérées ces dernières années à cause des événements au Proche et Moyen-Orient. Troisième partie, les conséquences des mobilités sur les lieux de départ et d'arrivée. Les métropoles accueillent une grande partie des migrants qui se regroupent souvent dans des quartiers, selon leur origine, pour recréer une communauté d'entraide. Dans les pays d'immigration, les politiques de contrôle migratoire ont tendance à se durcir. Les migrants gardent un lien avec leur région d'origine en y envoyant des capitaux. Ces transferts financiers sont un des effets les plus importants des migrations sur les pays de départ et représentent 350 milliards de dollars en 2010. L'accueil des touristes nécessite des aménagements et des investissements importants qui modifient en profondeur les espaces. Created using Powtoon.